What's up tout le monde, ici Kevin Co, bienvenue à un autre de mes motovlogs. Aujourd'hui, on a un test ride, pas seulement un, deux test rides. Donc, on va aller au Excel Moto Montréal pour le test ride KTM. On se rejoint là-bas. Let's go for a ride. Ok guys, donc aujourd'hui la moto qui va être laissée, la première moto à laisser va être la Duke 890R. Comme vous voyez, il y a le 890R et le 890 régulier. Deux très bonnes motos. Il y a des petits comparatifs comme par exemple le handlebar qui est un petit peu plus bas sur celle-là que l'autre. Puis patati patata, puis quelques petites affaires que j'ai pas mal oubliées. Mais le modèle qui est ici est un peu plus sport si on veut. Aussi, je vais pas oublier de mentionner que ici vous avez sur le modèle V90R les Michelin Power Cup 2 qu'il n'y a pas sur la V90 normale, qui sont des pneus qui sont un petit peu plus haute performance. Donc c'est à considérer si vous voulez cette machine. Évidemment moi on m'a dit que j'avais le quick shifter sur celle-là qui était inclus, qui normalement vient pas, donc c'est une option, il faut le rajouter. Mais moi aujourd'hui j'ai la chance d'en avoir un. Alors, quelle belle machine, hein? J'aime le blanc qu'ils ont rajouté dessus, ça fait différent. Anyways, embarquons là-dessus. On va voir de quoi ça a l'air. Ok. Ready to race, yeah. Je mesure 5 pieds 7 guys, comme vous voyez, je suis sur la pointe des pieds. J'avais essayé la Super Duke 1290 où j'étais beaucoup plus élevé que cette moto là, donc c'est un bon comparatif à faire, de savoir que je peux toucher et que je suis à l'aise sur cette moto. Pendant qu'on est là, on va faire le tour un peu du menu. Vous voyez, si je vais dans 7 puis que je vais dans Motorcycle, non, si je vais dans 7 puis que je vais dans Track ici, j'ai la possibilité de modifier, en ce moment je suis en mode track bien sûr, j'ai la possibilité de modifier le throttle response, l'anti-wheelie, le launch control et ainsi de suite. Track, le mode track c'est le seul modèle, c'est la seule option de ride que je peux faire ça. Si je réussis à aller dans les autres modes, je vais dans Leaf Track j'imagine. Ouais, c'est ça, voilà. Donc j'ai le mode Sport, Street et Rain. Sur la moto, vous avez le ABS Cornering, le Traction Control, l'Anti-Wheelie. Mais c'est en mode Track que c'est possible de modifier ça. Tout le reste, c'est des presets qui sont déjà établis dans la moto. Moi, je vais laisser ça sur Track parce que je veux avoir du fun et avoir un meilleur ressenti sur la moto. Puis, je vais mettre le Slip qui est le Traction Control le plus bas possible parce que j'aime ça comme ça. Allons-y, allons-y, allons-y. Ok. Woo! Donc à première vue guys, oh, il y a beaucoup de réponses, Donc la position est quand même assez confortable. J'ai les pieds qui sont quand même assez reculés aussi. Oh, c'est une moto qui a du pep guys, c'est une moto qui a du pep. Tout de suite je peux voir dans le throttle response que oh, c'est très agressif. À première vue aussi, le banc est quand même assez dur. Je dirais que c'était un peu le même principe sur la Super Duke, mais c'est quand même assez confortable surprenamment.
Ce que j'aime un peu moins aussi, c'est que la clutch est quand même assez haute. Ça, c'est pas quelque chose que j'apprécie vraiment sur les motos. J'aime quand le point de friction est un petit peu plus bas, mais ça, j'imagine que c'est quelque chose qui peut se régler à la base. Comme j'ai dit, évidemment, guys, j'ai le quick shifter par chance sur ce modèle. Mais je trouve que le shifter, je trouve qu'il y a un ressenti un peu cheap. J'ai pas l'impression d'embarquer vraiment dans la vitesse quand je downshift ou je upshift. J'ai comme l'impression que le shifter est mou. Je sais pas si c'est nécessairement dû à ce modèle là en particulier, mais j'aime pas vraiment le shifter. Pour être honnête là, je trouve que le ressenti est quand même cheap. Ouh. Ouais, c'est définitivement une moto qu'il faut être quand même assez prudent parce que le throttle est très sensible. C'est vraiment une machine à wheelie, guys. C'est une machine qui est comparable à la MT-09 ou FZ-09, peu importe comment vous voulez l'appeler, ou même la Street Triple RS. Donc c'est des bonnes machines quand même performantes, mais je dirais que ce modèle-là, je dirais que c'est un peu plus torqueux. Je dirais que c'est plus, ça se rapproche plus du MT-09 vraiment là. Vous avez un moteur V90cc parallel twin, un peu comme j'avais essayé sur la Tuono 660, mais c'est une moto qui est plus performante. Vous avez 120 HP de puissance dans le moteur, guys. Donc c'est quand même assez puissant, c'est surprenant. Puis vous avez 79 livres de tourbe, 364 livres à sec, si je me trompe pas. Donc c'est quand même, guys, très léger comme moto. Puis c'est très torqueux. Ce que je trouve intéressant, guys, c'est la réponse du throttle. Oh mon dieu, c'est vraiment sensible. Vous donnez du gaz. Oh, vous sentez tout de suite la roue en avant qui veut lever là. Comme je vous dis, c'est vraiment une machine à wheelie. Ça donne l'impression d'être une super moto, mais vraiment musclée. Pour de vrai là, c'est intimidant. Je dirais pas que c'est intimidant comme moto dans le sens que ça fait peur, mais je dirais que le power, de la façon qui est délivré, c'est vraiment comme un coup de poing là. Vous sentez le poids vraiment se réduire sur la roue d'en avant. Donc, guys, c'est une machine vraiment que vous fassiez attention, je vous le dis tout de suite. Ou si vous êtes du genre à faire des wheelies, c'est peut-être une machine que je vous conseille. Ce qui est intéressant, guys, c'est que malgré le fait que vous avez l'anti-wheelie et toutes ces affaires là dessus, ça vous laisse quand même monter la roue en avant de 7 degrés. Donc 7 degrés, 7 degrés, c'est quand même assez pour avoir un petit ressenti de wheelie sans pour autant perdre le contrôle ou se faire trop peur. Vous avez aussi, guys, des très bonnes suspensions qui viennent sur la moto, qui sont des WP Apex, si je me trompe pas. Les WP Apex qui sont des suspensions qui sont faites par KTM. Donc vous pouvez savoir que si une compagnie fait ses propres suspensions, c'est que ça doit être parfait avec la machine. C'est une moto, guys, qui est très légère. Je la sens entre mes jambes là. Depuis tantôt là, je fais des va-et-vient, je tourne à basse vitesse là. Guys, c'est une moto qui a beaucoup de puissance pour son poids, vraiment. Puis c'est ce qui fait que c'est le fun. C'est ce qui fait que ce genre de moto est le fun. Un peu comme je parlais tantôt, la Street Triple ou la MT-09. C'est des motos qui sont tellement légères, mais qui ont tellement de puissance pour leur poids, qui font que c'est vraiment agréable. Évidemment, j'aimerais ça pouvoir la tester tout seul pour voir qu'est-ce qu'elle a un petit peu plus dans le ventre, mais je vais pas trop me plaindre. J'ai la chance de faire un test ride, donc je vais enjoy ce que je peux avoir. En termes de position, guys, très confortable. Je suis très droit, ok, vraiment droit. Je dirais que je suis même beaucoup plus droit que sur ma speed, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose pour ce type de moto, parce que on aime avoir une bonne position qui est quand même assez droite pour pouvoir avoir beaucoup de contrôle sur le guidon à basse vitesse ou quand on fait des wheelies. Oh wow, wow. Pareil comme la Super Duke, guys. Une fois que la moto est penchée sur le côté,
elle reste stable. On n'a pas l'impression que c'est shaky. Donc ouais, non, ça c'est quelque chose que honnêtement j'aime bien le feeling dans les courbes. C'est quelque chose que j'apprécie vraiment chez KTM. Le ressenti quand tu penches la moto est vraiment incroyable. Wouhou! Oh, les freins aussi. Oh, oh. Ça c'était assez dur sur les fesses. Les freins aussi, guys, waouh, je viens de faire le constat. C'est des très bons freins. Vraiment, on sent là quand on mord, vu que la moto est quand même assez légère, on mord les freins assez fort, on sent aller vers l'avant. C'est pas désagréable. En fait, moi je trouve ça quand même cool. Ça donne l'impression de se faire un petit stoppie. Mais faut être prudent. Oh mon dieu. Ah, guys, en troisième vitesse là, je sens que j'ai... Si j'enlève l'anti-wheelie là, oh mon dieu, je vais me garrocher partout. Allons-y. Ouais. Oh wow. Oh wow, guys. Non, vraiment là, je m'amuse en ce moment. Je comprends maintenant un peu le plaisir que les gens ont avec les bicylindres qui sont aussi torqueux et aussi légers. C'est que votre puissance est instantanée. Surtout ce qui est dans les 2 cylindres, 3 cylindres, ça mord. Puis encore plus quand vous avez quelque chose comme 100 HP dans le moteur, vous n'avez pas besoin d'aller chercher la puissance. Elle est vraiment on top. La beauté des parallèles twin et la beauté des 3 cylindres, c'est ça. La puissance est là, quand tu la veux. Oh mon dieu. Oh, les freins. Oh, je m'amuse, vraiment, guys. Wow. Il y a un bon comparatif à faire, guys, entre la 790 qu'ils ont sorti il y a quelques années et la 890. J'ai pas essayé la 790, mais je peux vous dire pour sûr que le fait qu'ils ont gardé le même poids exactement, mais qu'ils ont grossi le moteur, je sais pas comment ils ont fait, puis ils ont rajouté un bon 15 HP de plus, puis un bon, je dirais, 15 à 20 livres de torque, ça fait toute une différence, guys. On a une autre machine complètement. Si j'aurais le choix entre celle-là puis la Super Duke, ok, je vais me calmer là, je suis peut-être trop un peu excité. Mais honnêtement, guys, en termes de maniabilité, c'est wow. Plus je la conduis, plus je suis à l'aise, plus je me rends compte à quel point c'est tellement léger, c'est ridicule, puis c'est tellement puissant. Oh mon dieu. Puis c'est pas un puissant qui, comme je vous dis, qui vous fait peur, c'est un puissant qui est agréable. La Super Duke, on s'entend, c'est vraiment c'est ridicule. Mais là, on a quelque chose, guys. Oh mon dieu. On a quelque chose là qui est proche d'avoir la balance parfaite, je dirais. Donc écoutez, si j'aurais le choix entre ça, la Super Duke, j'aurais vraiment de la difficulté. Mais honnêtement, je pense que j'irais avec quelque chose comme ça. Oh mon dieu, c'est une moto vraiment qui est, gars, je vous dis là, faudrait pas que je me retrouve avec ça tout seul. Je vais faire... Hey! Wow! Ouh! Évidemment, guys, vous savez, c'est un naked, comme d'habitude, il y a beaucoup de vent. Ok. Je commence à voir le point faible, guys. Je commence à enfin trouver un défaut qui vaut la peine de mentionner. C'est, vous voyez, j'ai accéléré, j'allais environ à 125 km/h. Vous voyez, ça a shaké un peu. Vous voyez comment le devant de la moto est légère? C'est incroyable. Vous avez quand même, je sais pas si vous pouvez voir dans le fond de la moto, il y a un steering damper, ce qui est quand même important à avoir, j'imagine, pour ce genre de moto. Mais malgré le fait qu'il y a un steering damper, je trouve que le devant de la moto est très léger. Ça peut être intéressant dans les courbes, ce qui fait qu'on se sent stable. Mais bien honnêtement, à haute vitesse sur 23 là, je commence à ressentir quand même beaucoup de shake. Wow, vraiment, really?
Oh, wow. Oh, ouh. Vous avez entendu quick shifter là-dessus? Ouh. Let's go. Ouh, on ralentit. Oh wow, gars, c'est vraiment une moto qui est capable. Oh, vous lui en donnez? Vous avez du fun. 5 km/h en 3ème vitesse. La beauté du parallèle twin. J'aime bien le petit sifflement aussi, le petit bourdonnement. Je pense pas que c'est quelque chose que c'est le muffler qui fait. Je pense vraiment que ça vient du moteur en fait. Une option que j'aurais bien aimé avoir, ça serait le cruise control. Si je me trompe pas, il y en a pas. Puis bien honnêtement, sur n'importe quel bike, guys, qui est vraiment comme... En fait, sur n'importe quel bike tout court, je pense que ça serait un must maintenant d'avoir un cruise control. Il me semble... on est rendu en 2021 là. Comment guys, là, comment un KTM là. Mettez ça sur toute votre bike, puis surtout sur le modèle R, on s'entend. C'est pas n'importe quel modèle, là, vous avez le modèle normal, le modèle R, mettez un cruise control. Le neutre est très léger, le shifter est très léger, guys, vraiment là, du up et du down, c'est vraiment cool. Regardez la Super Duke, guys, all black comme ça, avec un petit peu d'orange et tout, je trouve ça comme magnifique. Ouais, non, j'ai un petit faible pour la Super Duke, guys, le regarde là, plus on les regarde, ces genres de motos là, plus on commence à les apprécier, hein. C'est vraiment ça. Avec l'anti-wheelie on, guys, c'est vraiment... j'ai vraiment le goût d'enlever l'anti-wheelie, mais on m'a dit de le garder, donc je vais pas faire d'affaires bizarres là, puis je vais le laisser dessus. Ce que je trouve aussi vraiment intéressant sur cette moto comparativement à la Super Duke, c'est que j'ai l'impression de plus fit là-dessus, c'est plus pour mon poids, c'est plus pour ma grandeur, tandis que la Super Duke c'est un petit peu plus pour les gars qui sont plus grands, qui sont plus comme plus costauds. Non, peut-être pas costaud, je dirais vraiment plus grand. Ouais, définitivement. Le comparatif, guys, comparativement à la Super Duke qui est ici, je pense que sur l'autoroute comme ça, où on roule à plus que 100 km/h, la Super Duke est plus intéressante. Je pense que j'avais ressenti beaucoup moins de shake, beaucoup moins, je la sentais plus stable. Mais dans les courbes, à 100 km/h et moins, dans les petites routes, je trouve que ce modèle-là, on a vraiment plus de plaisir, guys. Vraiment, pas un peu, vraiment. C'est impressionnant de voir à quel point le moteur 890cc est capable. On va remonter du tunnel. Ok, on va arrêter de déconner. Regardez le modèle 890, guys, aventure, avec une belle petite pipe à Krapovic. By the way, c'est ce modèle-là que j'essaie tantôt. J'aime bien les pneus, regardez-moi ça. Elle est vraiment nice. Ah, elle est nice. Oh, j'espère qu'on va pas rester là trop longtemps. C'est dans les courbes, guys, que vous allez voir à quel point le bike a du potentiel, que le moteur a du potentiel, que les suspensions sont efficaces, puis que le poids de la moto fait toute la différence. On s'habitue très vite, guys. C'est un bike, on s'habitue très vite. Wouh! Je trouvais que ma speed avait du pot, guys, mais waouh, KTM. Oh, vous ne cessez de m'impressionner. Oh mon Dieu. Oh, j'ai embarqué sur le neutre. J'ai kick le neutre. Oh mon Dieu, est-ce que vous voyez ça? Comment le devant de la moto lève comme si... Oh mon Dieu. Oh guys, je m'amuse. Ok guys, donc j'imagine qu'on est bien arrivé. Donc je vais parler de ça. Pour qui est cette moto, guys?
Pour qui est cette moto? Je dirais que c'est définitivement pas pour quelqu'un qui... quelqu'un qui apprend à ride, vraiment pas, c'est vraiment pas une moto pour débutants, malgré que le moteur est quand même moyen, c'est vraiment pas une moto pour débutants, guys, je vous le dis tout de suite. Mais c'est quand même une moto que vu que vous avez de l'aide dessus puis de l'assistance, vous pouvez travailler à grandir sur cette moto, mais pas comme première moto, comme deuxième moto, je dirais. C'est une moto aussi pour les gens qui sont vraiment, je dirais, des hooligans. Quand je parle de hooligans, je parle des personnes qui aiment accélérer vite, freiner vite, faire des wheelies, faire des stoppies, qui veulent une moto qui répond, là, vraiment. Une moto qui est agressive, c'est vraiment ça. Parce que malgré que c'est une 890cc, je vous dis, guys, son caractère, là, c'est tout ou rien, là. Il n'y a rien de smooth dans cette moto-là, il n'y a rien de smooth, là. C'est agressif. Tu lui donnes, elle donne. Si vous êtes un petit peu plus agressif en termes de conducteur, je pense que vous allez être satisfait avec cette moto-là. Pratiquement autant, si c'est pas même plus, qu'avec la Super Duke. Donc on est arrivé à destination, guys. Voilà pour la KTM de Duke 890 R 2021. Ok guys, donc c'est pas mal tout pour la KTM 890 Duke R. J'espère que vous avez aimé le test ride. N'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit subscribe à ma page YouTube si c'est pas déjà fait. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à les mettre en bas. Merci et on se revoit pour une prochaine vidéo. Douce. Ok, on va arrêter de déconner.